Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Livre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne mes consultants et je les aide à atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui mes amis, j'ai envie de parler avec vous d'une chose que je pense va vous parler parce que c'est quelque chose qu'on fait tous, qu'on a tous et qu'on a tous vécu et qu'on va tous vivre encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait la vie fonctionne avec des cycles. C'est-à-dire on va passer progressivement, successivement par des cycles de vie. Par exemple au départ il me semble, c'est de 0 à 5 ans. On est encore un bébé et un petit enfant. Ensuite à 5 ans on va rentrer, je dis des bêtises, pardon. Non, c'est ça, à 5 ans on va rentrer à la maternelle, donc là on va commencer à être scolarisé. Et puis ensuite, on va tout un tas de choses, le collège, le lycée, bref, la fac, le travail, etc., etc. Et tous ces cycles-là sont des périodes de transition, c'est-à-dire qu'elles vont demander de notre part un changement qui, la plupart du temps, va nous pousser dans le retranchement et va nous faire évoluer. D'accord? Et même ces cycles-là, en fait, ils s'articulent à l'intérieur de plus grands cycles qu'on ne perçoit pas forcément. Mais quand on est en thérapie, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui circulent. D'accord? Ce que je remarque et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que de toute façon, tout va changer. Tout ce qu'on fait va changer. Regardez-moi par exemple, aujourd'hui je vous parle, je n'ai plus de cheveux sur la tête. À l'époque, j'avais beaucoup de cheveux. Aujourd'hui, j'en ai plus. Tout change. Et tout change, et ce qui crée la souffrance par rapport au changement, c'est quand on n'accepte pas le changement, quand on va s'accrocher aux choses du passé, quand on va s'apitoyer, quand on va être dans le regret ou alors dans le remords. C'est là qu'on va se créer de la souffrance. Tout change, le monde est fait de façon à ce que chacun retrouve son équilibre, à ce que chacun évolue d'une façon ou d'une autre, avec et parfois même sans notre plein gré. Donc je pense, et dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, que l'attitude la plus saine à avoir, c'est d'accepter le changement, c'est de ne pas créer de résistance au changement. C'est justement d'aller à la rencontre de ce changement et de mettre en place dans sa vie les choses nécessaires pour que le changement se fasse le plus fluidement possible et le plus positivement pour nous. Qu'on le veuille ou non, les choses vont changer. Et de toute façon, il suffit de regarder le monde, il suffit de regarder la nature, il suffit de regarder tout ce qu'on peut observer. On remarque que tout est comme ça. Dans la nature, il y a les saisons. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand on était en hiver, il faisait vraiment, je trouve, plus froid. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce que tu étais enfant, alors tu as l'impression qu'il faisait plus froid. Peut-être, mais n'empêche que la neige, objectivement, il y en avait plus quand j'étais plus jeune. Il y avait plus de neige là où j'habite. La neige montait peut-être aller jusqu'à mes chevilles. Aujourd'hui, la neige, c'est surtout du verglas. Et on voit combien de fois de la neige en hiver par saison. Pas beaucoup. Donc tout ceci, en fait, ce sont des cycles qui changent à l'intérieur de cycles qui sont plus grands. Et ça ne sert à rien de s'accrocher à ce qui était. Il faut juste se dire qu'on est là pour changer, qu'on est là pour apprendre, qu'on est là pour évoluer. Et si on refuse d'évoluer, alors on est condamné à disparaître ou à souffrir. Voilà, donc c'était juste cette petite réflexion un peu que je voulais partager avec vous. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je n'ai pas la science infuse encore une fois. Et je pense qu'une manière d'évoluer, c'est aussi en partageant les idées, c'est aussi en osant s'exposer, et puis voilà, en rencontrant pourquoi pas des personnes qui peuvent nous aider à construire notre façon de penser finalement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Pensez à laisser un like si vous pensez, si elle vous a plu. Je vous laisse, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt sur Livre Hypnose.